différent, différent. Être ou ne pas être. Certains d'entre vous pensent que la retraite, c'est la fin de tout. Eh bien, avec Guy, je vais vous prouver que c'est tout le contraire et qu'on peut avoir une vie à 2000 à l'heure qu'on n'a pas pu réaliser pendant le temps de vie active. Bienvenue chez Différent. Bonjour Guy. Bonjour Johanna. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Différent. Merci de m'accueillir, c'est très gentil de m'avoir invité. Écoute, je pense que tu es le retraité le plus actif de la planète. De la planète, je sais pas, du département peut-être, de Frouzins c'est possible. Frouzins, t'es de Frouzins en De Frouzins, Haute-Garonne. ouais, absolument, Qu'est-ce que tu depuis fais sur 24 ans. Frouzins? Alors qu'est-ce que je fais sur Frouzins? Je fais beaucoup de choses sur Frouzins. Alors déjà, je suis correspondant de la Dépêche de Frouzins. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai eu le plaisir de te faire un ou deux articles suite à tes interventions assez dynamiques, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment au Frouzinet. Ensuite, j'ai créé également, en étant à la retraite, parce que je voulais surtout pas m'ennuyer, j'ai créé un groupe d'écriture Ça. qui est assez particulière, qui s'appelle Les Fêlés. Pour Frouzins, c'est écrire, lire, échanger, s'amuser, c'est un acronyme. Où les ateliers sont quand même assez particuliers puisqu'on est là pour s'amuser avant tout, pour rire ensemble, pour apprendre également. Tous les ateliers sont différents. C'est un groupe que j'ai créé il y a 3 ans maintenant. On a commencé à 6, on est 45 maintenant. Est-ce que c'est payant cet atelier? Alors c'est payant, on demande une cotisation de 10 € par an, simplement pour justifier effectivement, puisque étant dans le domaine culturel malgré tout, on a droit à des subventions, et que pour justifier les subventions, il est normal aussi qu'il y ait des cotisations. Oui, enfin, une cotisation de 10 € pour venir, Oui, c'est à quel rythme? surtout qu'on fait beaucoup de choses. Alors les ateliers en eux-mêmes, les ateliers classiques, si je peux les appeler comme ça, ont lieu une fois par mois le vendredi. Alors au début c'était uniquement à 17 h, maintenant je suis obligé de faire une session à 10 h 30, une à 14 h 30 et une à 17 h. Sinon je ne peux pas mettre tout le monde. Oui, bien sûr. Évidemment. 45 membres, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Ensuite, on fait beaucoup d'autres choses. Je donne régulièrement des dictées. Je travaille beaucoup avec la médiathèque, la parenthèse de Frouzins. Je donne régulièrement des dictées, on fait des quiz. T'es le nouveau Bernard Pivot, quoi. Oui, je pense. Je n'ai pas cette prétention-là, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une dictée qui me tient notamment à cœur, qui va avoir lieu, si je peux en parler, le Bien 10 sûr. octobre, le jeudi 10 octobre, dans la salle du Pigeonnier. Donc cette fois-ci, alors que d'habitude c'est à la médiathèque, mais on a besoin de plus de place, on a un peu d'ambition, à l'occasion d'Octobre Rose, donc Super. au bénéfice de la Ligue contre le cancer, où là on va faire une grande dictée à 18 h avec un entracte musical entre l'énoncé et la solution, avec une petite buvette, une petite restauration, pour essayer d'apporter un peu d'argent à Et bien Octobre sûr. Rose, sachant que cette année Octobre Rose à Frouzins sera un événement important, puisqu'on a aussi créé une association qui s'appelle AVEC, Association Vivre en Cœur, donc là encore c'est un acronyme. Et là, on va faire un gros événement le 12 avec une kermesse, une marche autour des 12 lacs, octobre, hein. le 12 octobre, absolument. Le matin, il y aura une Zumba, le lendemain, il y aura un grand loto. Enfin voilà, là, on tape très Oh, fort j'aime bien cette parce année. qu'on parle de 2-3 projets, Oui, puis pardon. finalement 4, 5, Oui, 6, puis- 7, 8, puis il y en a plein d'autres, hein, de toute façon. Tu ne t'arrêtes jamais, toutes les occasions sont Toutes bonnes. les occasions sont bonnes. Au mois de novembre, on donnera une pièce de théâtre interactive à la médiathèque également. C'est-à-dire que j'ai écrit une pièce où en fait les fêlés vont poser des énigmes au public. Et Ouais. le public devra résoudre ces énigmes. Et d'ailleurs, ça va te plaire parce que ça s'appelle l'orchestre fêlé. Oh, j'adore. Alors si je peux dire 2 mots sur le pitch, Mais vas-y, c'est vas-y. simplement un chef d'orchestre qui s'appelle Victor Dufêlé, qui a créé sa 612e symphonie. Et pour jouer cette symphonie, il lui faut 7 instruments. Donc il va aller chercher ces 7 instruments, sauf que ces 7 instruments ont attrapé une drôle de maladie. Et il va falloir que le public soigne les instruments en résolvant des énigmes et en trouvant... Et c'est quand ça, t'as dit ? Ça, c'est le 8 novembre. Le 8 novembre. Le 8 novembre à 18 h et à 20 h 30, on donne 2 séances. Et après 20 h 30, il y aura un petit pot amical pour en discuter Ah, ensemble et j'adore ça, ainsi ça. de suite. Voilà. Où est-ce que tu trouves toute cette énergie? Ah, bon, cette énergie, tant que je l'ai, tant que je peux, ça va. Quoi. Disons que ce sont des choses qui me passionnent, que j'adore faire, donc ça vient tout seul. J'ai pas de souci avec ça. Quoi. Et tu es aussi auteur, tu écris des livres. Alors j'ai écrit des livres, effectivement, j'ai écrit des livres pour enfants, c'est-à-dire une saga de 4 livres pour l'instant, qui est l'histoire d'un petit hérisson qui s'ennuie dans sa forêt et qui rêve d'aller découvrir la grande ville. Et donc il va partir, il va s'adjoindre 2 amis qui sont un écureuil un peu déjanté et un renard très futé. Et ils vont connaître des tas d'aventures pour aller jusqu'à la ville. Après, une fois qu'ils seront en ville, ils connaissent encore d'autres aventures.
Donc là, j'en ai Et écrit 4 tomes. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces livres? Alors malheureusement, certains pour l'instant sont un peu épuisés, je pense les ressortir. Il y en avait à la librairie de Frouzins, à la Malle aux Livres. Mais là pour l'instant, je crois qu'il lui en manque aussi quelques-uns. Parce que 4 tomes, t'as dit. Voilà, c'est 4 tomes. Oui. Donc là, il faut que j'en fasse ressortir certains. Et puis j'ai des livres de poésie, évidemment. Puisque les livres de poésie. J'ai écrit beaucoup de poésie. J'ai écrit 3 livres de poésie en solo, un en duo avec une amie de Bordeaux, et j'ai participé à beaucoup d'autres recueils communs, souvent caritatifs. Je fais beaucoup de caritatifs. Par exemple, si je peux en parler aussi, il y a 2 ans, on a fait Les Éphémères. Alors Les Éphémères, c'est un livre où j'ai regroupé 67 auteurs du monde entier. C'est-à-dire il y en a du Canada, du Liban, de Suisse, du Luxembourg, de Belgique, de France évidemment. Je leur ai demandé d'offrir 2 de leurs textes, dont j'ai fait un livre qui s'appelle Les Éphémères, et tous les bénéfices sont allés à l'Union nationale des familles de féminicides. Parce que je suis assez sensible à ça, parce que voilà, les violences faites aux femmes, c'est quelque chose d'épouvantable, aux hommes aussi d'ailleurs. Oui, on est d'accord. Et donc ça nous a, voilà, ce livre nous a permis quand même de verser 4 000 € à l'association, et en le vendant uniquement sur Facebook. Donc voilà. Bah, c'est génial. Donc c'était une belle aventure. Ah ouais. Très belle aventure. Et tu faisais ça quand tu étais en activité? Non, je n'avais absolument pas le temps. Souvent on me dit, on pense que j'étais prof ou enseignant, mais pas du tout, j'étais bêtement commercial. Donc, ah oui, donc carrément. Oui, non, mais c'est vrai que même moi je pensais que tu travaillais dans le milieu littéraire ou enfin quelque chose. Non, j'ai vendu de la papeterie pendant 20 ans et de la publicité pendant 20 ans. Voilà, en gros, ma carrière. Donc je partais toute la semaine et j'avais absolument pas le temps de... D'ailleurs, quand je suis arrivé à la mairie en proposant mon idée d'atelier d'écriture, les adjoints qui m'ont reçu, que je remercie à chaque fois parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ça, c'est clair, m'ont regardé un peu comme un ovni, ne me connaissaient absolument pas. Quand je leur ai dit que ça allait s'appeler Les Fêlés, je pense qu'ils ont pu oser rien dire, échanger, je ne sais pas ce qui va nous mijoter, mais voilà. Et en fait, c'est ce nom qui a attiré les premiers participants à l'atelier, parce qu'il n'y avait plus d'atelier d'écriture à Frouzins. Et quand les gens ont dit Les Fêlés, bon, au moins on va aller voir ce que c'est, quoi, parce que voilà. Qu'est-ce qu'ils en font, les gens, de cet atelier d'écriture? Bon, ce qu'ils en font, ils apprennent, je pense qu'ils apprennent des choses. Ils apprennent à écrire, enfin... Comment ça se passe? Je pense qu'ils savent déjà écrire, c'est plutôt qu'ils apprennent à jouer avec les mots, ils apprennent à découvrir des termes qu'ils ne connaissaient pas. Le dernier atelier, par exemple, portait sur les tautogrammes. Ça s'appelait la tête à Toto, parce que chaque fois, je donne des noms assez particuliers. Donc les tautogrammes étant des phrases ou des textes dont tous les mots commencent par la même lettre. Et on a bien rigolé, je peux te dire qu'on a vraiment bien rigolé. Mais tu as toujours été passionné pour savoir tout ça? Oui, complètement, bien sûr. Mais tu ne pouvais pas le mettre en place. Mais je ne pouvais pas, voilà. Donc la retraite, c'est pour moi l'occasion, enfin, de faire ce qui me plaît, quoi, je veux dire. Tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, bien sûr. Et elle supporte tout ce que tu fais tout le temps? Oui. Non, elle m'a toujours soutenu, toujours supporté. Ah, ça, c'est génial. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est pas toujours facile avec moi parce que voilà, puis j'ai toujours des tas d'idées. Mais oui, en plus, je veux dire, tu as été en activité. Et maintenant, tu es toujours en activité. Je suis toujours en activité, mais je pense que c'est mieux comme ça, parce que comme je partais toute la semaine, on a eu un mode de vie qui fait que on avait moins de difficultés. Donc là, si j'étais tout le temps à la maison, je pense que ça serait compliqué, mais elle est aussi très active. Oui, je me doute. Et donc, elle fait des choses aussi de son côté. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais on est assez complémentaires. Et voilà. C'est génial. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Guy, d'être venu Merci pour parler de tout ça. Merci pour l'invitation. Vous retrouverez toutes les infos sur Guy juste en dessous. Différent.